Bonjour à tous, aujourd'hui pour les premiers STMG exercices sur le second degré, la notion de racine. Ici je vous donne l'expression d'un polynôme f du second degré, 4 fois x moins 5 fois x plus 3. On nomme c sa courbe. Deux questions, donner les racines de f et en déduire l'abscisse du sommet de la courbe. Rappel rapide du cours, on est donc sur les fonctions une fonction du second degré, x2 plus bx plus c, avec un a qui doit être différent de 0. Quand il y a des racines, eh bien on a une forme factorisée, mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que des racines? Eh bien les racines, ce sont les solutions, donc une racine de f, eh bien c'est une solution, donc une racine de f est une solution de f de x égale 0. Donc il faut trouver quand est-ce que f s'annule. Et quand on a bien, des racines, l'expression possède une forme dite factorisée, donc une forme de produit, et celle-ci, c'est une forme de produit. Dans le cas général, quand on a deux racines qui sont x1, x2, eh bien, on peut factoriser en a fois x moins x1 et x moins x2, de façon à ce que votre polynôme s'annule bien en x1, x2. Donc là, quand on a ça, on voit tout de suite que x1, x2 sont des racines. Et des racines, il y a au maximum 2. Il peut ne pas y en avoir. Quand vous avez une forme factorisée, comme ici, eh bien, il y a de façon assez évidente 2 racines. Donc on a 4 fois x moins 5 fois x plus 3, vous devez reconnaître en fait la forme factorisée. Alors on a évidemment ici le a qui est devant nos deux parenthèses, donc a est égal à 4. On a bien x moins quelque chose ici, donc là vous devez reconnaître x moins x1, donc on peut considérer que x1 égale 5, ça veut dire que 5 est une racine, et là vous avez x plus x3, donc on fait attention, parce que x plus x3, ça n'est pas en fait une soustraction. Donc on va imaginer que x plus 3, c'est en fait x moins 3. Donc quand on a x plus 3, ça s'annule en moins 3, et donc ici, la racine, donc ici, la racine, alors j'ai mis ici x égale 5, c'est pas exactement ce que je voulais écrire. Ici, pardon, oui, j'avais mis x moins x1. Ici, en fait, vous devez reconnaître x moins x2, et donc le x2 serait moins 3. Donc quand on a x plus 3, on pense bien que ça s'annule en moins 3. Et donc x moins 5, lui, s'annule en 5. On a donc ici deux racines. On n'a pas besoin de démontrer, on regarde deux racines qui sont donc 5 et moins 3. On a donc devant nous ici l'expression d'un polynôme du second degré avec un a qui est positif. Donc si vous tracez la courbe, c est une parabole, ça on le sait parce que c'est du second degré, et elle est orientée vers le haut. Donc elle a cette forme, d'accord? Ça veut dire que le sommet, il est en bas. Je vais l'appeler S. Ce sommet, eh bien, il est sur l'axe de symétrie. Et comme vous avez deux racines, là, ça va être très pratique parce que par symétrie, l'axe est au milieu des deux racines. Donc il va falloir chercher le milieu entre nos deux racines, 5 et moins 3. On peut donc considérer que l'axe est au milieu des racines. Donc je vais calculer le milieu entre 5 et moins 3. Donc pour avoir le milieu, alors je vais appeler ça donc XS, donc c'est l'abscisse du point S. C'est donc le milieu entre 5 et moins 3. Alors soit vous arrivez à l'imaginer, soit on fait 5. On additionne en fait les deux racines et on divise par 2. C'est comme ça qu'on calcule la valeur d'un milieu. Donc 5 plus moins 3, ça fait 5 moins 3. 5 moins 3, ça fait 2. Donc on a 2 sur 2, ça fait 1. Voilà. Vous pouvez vérifier sur un petit schéma. Si vous placez moins 3 et 5 en mettant ici tous les carreaux, on a bien ici en fait une distance entre deux de 8. Donc le milieu est à 4. Donc le milieu effectivement est à 1. On est bien à 4 de 5 et à 4 de moins 3. Donc l'abscisse de l'axe de symétrie, c'est S. Alors on ne vous demande pas les coordonnées, mais remarque, si on devait aller un petit peu plus loin, pour avoir l'abscisse de ce sommet, ce qu'on va appeler le minimum de la fonction, mais il faudra calculer l'image de 1. Vous voyez qu'ici c'est très simple, ça fait 4 fois 1 moins 5. On remplace dans l'expression x par 1. Vous avez certainement l'habitude de faire ça. Ça fait 4 fois moins 4 fois 4. Ce qui fait moins 4 fois 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Pour ceux qui veulent visualiser tout ça, regardez, voici la courbe. Donc on a bien une parabole orientée vers le haut. On a ici les deux points qui indiquent l'intersection de cette courbe avec l'axe horizontal. Donc on est bien en moins 3 et 5. On retrouve les racines. Pour le sommet, eh bien, il est tout en bas ici. Il est bien en 1 moins 64. Donc ça confirme tous nos calculs. L'exercice est terminé. À très bientôt.